à tous, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager quelque chose concernant les projections. Alors, quand on étudie le design humain, vous savez qu'on a des potentiels, des ressources, des intelligences qu'on appelle des portes en design humain, qu'on appelle des hexagrammes dans le Yi chinois et qu'on appelle des codons en génétique, au nombre de 64. Chaque potentiel, on va l'appeler comme ça, chaque potentiel a la capacité d'avoir 6 lignes différentes qu'on retrouve dans le Yiking, qu'on appelle des traits dans le Yiking avec les hexagrammes. On appelle ça des lignes dans le design humain. Et donc, chaque ligne va amener une énergie différente pour aller vivre cette porte. C'est-à-dire que vous avez des mots-clés pour la porte et vous allez avoir des mots-clés qui vont être spécifiques à la ligne et qui vont venir se compléter. Et je voulais vraiment prendre le temps, là, rapidement, mais de voir avec vous si c'était OK pour vous ou si vous aviez compris la différence entre la projection qu'il y a sur la ligne 2, qui est l'ermite, et la projection qu'il y a sur la ligne 5, l'hérétique. Ah, ah. Elles ont toutes les deux, elles sont toutes les deux liées aux projections, mais elles ne les vivent pas du tout, du tout, du tout de la même façon. Quand j'ai découvert le design humain, les premières choses que j'avais entendues sur la ligne 2, c'était la ligne 2 sait, mais elle ne sait pas qu'elle sait. D'accord. Elle sait beaucoup de choses, mais elle ne sait pas qu'elle sait. Par contre, la ligne 5 sait, et elle sait qu'elle sait. OK. Donc ça a été ma première euh, découverte de ces deux lignes. D'accord. Et ensuite, évidemment, en bonne ligne 1, j'ai enquêté parce que ben, je voulais voilà, avoir plus de détails sur ces deux projections. Et c'est vraiment en fait lié justement à l'hexagramme, mais l'hexagramme est composé de deux trigrammes, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6. On sait que les trois premières lignes du trigramme du bas sont des lignes personnelles, c'est-à-dire que elles savent même pas que vous avez, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la porte 39. La porte 39, c'est la porte de la provocation. Et euh, elle ne sait pas que ligne 1, ligne 2, ligne 3, qu'il y a une porte 55 de l'autre côté. Hmm. Elle ne sait pas parce qu'elle est vraiment dans sa perspective personnelle. Donc, qu'il y ait de l'autre côté une porte et que ça forme un canal, elle n'en sait rien. La 4 et la 5, qui sont des transpersonnelles, elles savent qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Donc déjà, on commence à comprendre le elle ne sait pas et elle sait. OK. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez dans votre schéma n'importe quel potentiel avec une ligne 1, une ligne 2, une ligne 3, vous savez que c'est personnel assez auto-centré. Quand c'est 4, 5, on sait qu'il va y avoir cette démarche, soit d'aller vers l'environnement proche, les relations sociales avec le 4, et l'universalisation, l'inconnu, avec la 5. Et la 6 on l'a par rapport à l'analogie de la maison, vous avez peut-être entendu, hein, quand on parle des 6 lignes comparées à une maison, la 6 elle est sur le toit. Donc elle est déjà sortie de l'hexagramme, elle est déjà en train de voir bah, l'hexagramme suivant, la ligne 1 de l'hexagramme suivant, ce que les autres ne voient pas. On l'associe au rôle modèle, mais aussi au visionnaire, à vraiment cette, peut-être même parfois l'utopiste, parce qu'elle voit des choses, bah oui, que les autres ne peuvent pas voir, puisque personne d'autre qu'elle n'est sur le tout. Elle voit au-delà des barrières, elle voit au-delà de l'horizon, et elle est déjà plus concernée complètement par l'hexagramme. Elle regarde pas la porte, elle regarde pas le canal, elle regarde tout le circuit. Donc voilà, juste pour vous placer le contexte. Je reviens à mon histoire de projection parce que c'était quand même là que je voulais vous amener. Chaque ligne va avoir une énergie particulière. La ligne 2 projette vers l'extérieur, mais elle ne sait pas qu'elle projette vers l'extérieur. Exemple avec ma porte 39 de la provocation. Elle provoque, en fait, elle projette plutôt une énergie vers l'extérieur en disant que c'est une provocatrice, alors qu'elle ne le sait pas. Donc les personnes se sentent provoquées, elles lui disent mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi, qu'est-ce que tu veux? Donc en fonction de la ligne, enfin en fonction de l'exaltation ou du détriment, elle va se dire ah moi, mais je provoque personne. Et donc bah, elle peut euh, adoucir le truc ou alors elle peut carrément répondre du coup en provoquant. Ça c'est voilà, c'est la magie de notre design, hein.
Et donc, c'est vraiment ça. Elle projette vers l'extérieur que c'est une provocatrice, donc tout le monde lui répond avec souvent de la grognonite, comme je dis. Mais elle se demande ce qui se passe parce qu'elle n'a pas conscience qu'il y a quelque chose de l'autre côté. On sait très bien que la 39, elle est là pour provoquer l'esprit juste. Et toutes les 55 n'ont pas l'esprit juste pour un peu qu'elles soient dans le bas de leur vague. Donc, à observer les lignes 2 que vous avez dans votre schéma. Vous projetez. Vous savez que le design humain, c'est une science de mots-clés. Et donc, c'est vraiment d'aller regarder la thématique de chaque potentiel, de chaque porte. Quel est le mot-clé associé à ce potentiel? Et vous allez pouvoir faire le lien avec le fait que quand vous avez un potentiel, une ligne 2, vous projetez vers l'extérieur cette énergie, mais c'est pas conscient pour vous. Par contre, évidemment, les autres, bah, ils vont se sentir bien concernés. Donc ça, c'est la ligne 2. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, parce que je trouve que c'est tellement incroyable de savoir ça. Euh, ça permet de comprendre plein de problématiques dans les relations, entre autres, déjà avec soi, et puis après, évidemment, avec les autres. Et donc, notre ligne 5. Donc, notre ligne 5, on sait qu'elle universalise, on sait qu'elle est liée, voilà, à l'autre. Et elle, ce sont les autres qui projettent sur elle cette énergie. Donc, elle sait que les autres projettent sur elle. D'ailleurs, souvent, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va encore me demander? Donc, on lui demande quand même d'être clair hein, dans ce qu'elle, là où elle dit oui, là où elle dit non, puisque cette projection, je vous ai fait une vidéo justement sur le profil 5.1. Cette projection de la ligne 5, il y a tellement d'attentes derrière que bah, si jamais elle n'est pas en capacité, si elle se laisse embarquer dans cette projection et qu'elle n'est pas en capacité à y répondre avec des solutions pratiques, on sait que la réputation, elle est ternie. Voilà, c'est quand même parfois assez déroutant, je vais dire. Et donc, les gens projettent et elle sait que les gens projettent sur elle. Donc, c'est complètement différent. Donc, si on reprend notre histoire de la porte 39, les gens vont se dire, alors elle, attention, elle provoque, donc on va peut-être pas trop se chatouiller à elle. Voilà, laisser dans son coin. L'énergie, soit de l'ermite, l'énergie de l'hérétique. C'est pas pareil. L'hérétique, c'est quand même souvent associé au général, associé au sauveur, celui qui vient vous sortir de l'embarras alors que vous avez testé tout le reste et qu'il n'y a rien qui a fonctionné. C'est pas du tout la même fréquence vibratoire. Donc, regardez les lignes 2 et voyez donc ce que je vous disais, les thématiques. Regardez les lignes 5 et voyez là où les gens projettent sur vous et posez vos limites parce que vous savez qu'on va venir vous chercher sur tous les potentiels où vous avez une ligne 5. Et déjà là, vous avez la capacité de comprendre pas mal de choses. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets en description le lien de la conférence gratuite sur l'introduction au design humain, si vous ne connaissez pas. Et puis, j'ai un programme d'introduction sur justement découvrir les mots-clés et les énergies et les potentiels des portes. Je vous le mettrai aussi. Et arrive bientôt autre chose sur justement les lignes et les hexagrammes. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous fais un petit teasing. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et puis, eh ben, j'ai hâte que vous alliez creuser dans vos cartes pour aller regarder ce qui est évident pour vous, ce qui est conscient pour vous ou ce qui ne l'est pas en termes de projection. Bisous, bisous.